train de naître. Ce qui s'est produit hier au Clasico n'était pas un simple match de foot. C'était un séisme émotionnel qui a secoué les Madridistas. Rappelant ses duels contre le Barça ou l'orgueil, la stratégie et le sang-froid se livraient une guerre sans merci. Ils disent que Florentino voit tout. Alors, si tu n'as pas encore liké, abonné ou partagé cette vidéo, tranquille, tu sais qui tu es. Évite le drame et diffuse-la avant que l'enveloppe avec la clause ne frappe à ta porte. Dès les premières minutes, on sentait que cette nuit n'avait rien d'ordinaire. Le stade était une fournaise. Les chants ne s'arrêtaient jamais. Les visages dans les tribunes racontaient l'histoire à eux seuls. Florentino Pérez observait depuis sa loge, avec ce masque impénétrable de calme et d'alerte. Sur le banc, Xavi Alonso gardait sa sérénité légendaire. Mains dans les poches, voix basse, oreille attentive. Sur le terrain, Vinicius était un volcan. Sourire provocateur, défi permanent, électricité pure. Le Brésilien irradiait, débordant de talent, mais frôlant parfois la frontière de l'ego. Lamine Yamal, ce gamin qui, une semaine plus tôt, avait lâché un Madrid voleur bien senti, frappait le ballon comme si de rien n'était. À chaque touche, le public répondait par un grondement. Pas de rancune, juste la mémoire. Et au Bernabéu, on n'oublie rien. Dès le coup d'envoi, le Real jouait avec une intensité supérieure. Chaque passe était une déclaration de guerre. Vinicius, piqué au vif par les mots du jeune culé, choisissait la vengeance par le feu. Vitesse, intensité, ce bruit de rue qui transforme une passe en œuvre d'art improvisée. À la 28e, il laisse Koundé chercher son genou dans le vide. Le stade explose. Vinicius se tourne vers la tribune, bras levés. C'est Cécedilla, le Bernabéu. Ovation Monstra. C'était le Vinicius qu'on attendait. Celui qui joue, rigole et punit l'adversaire avec du football pur. Mais derrière le sourire, quelque chose couvait. Le Real prend l'avantage sur un but de Bellingham après une action collective sublime. Tout le monde exulte. Sauf Ancelotti, Mbaye dans le script original. On corrige, c'est Xavi. Il reste de marbre, murmure à son adjoint. Il ne célèbre pas les buts, il célèbre le contrôle, la discipline, l'ordre. Et c'est précisément ce qui va se briser quelques minutes plus tard. Au cœur de la tension maximale, à la 72e, le 4e arbitre lève le panneau, numéro 7 en rouge. Vinicius regarde, incrédule. Secoue la tête. Lève un geste qui traverse le stade comme une décharge. Le Bernabéu se fige. Quelques applaudissements d'encouragement, des murmures contre l'entraîneur. Vinicius marche lentement vers le banc, sans un regard pour Xavi, sans saluer personne. Visage fermé, mélange de colère et d'incertitude. Il passe devant le banc et file direct au tunnel. Disparition. Les caméras le traquent. Les commentateurs improvisent.